Bonjour à tous. Je m'appelle Pierre. Je suis jeune, très jeune, et je suis à la fois unique et semblable à vous tous. J'ai juste décidé de prendre la caméra pour vous faire une première vidéo, pour me présenter, pour vous présenter mes aspirations et ce que je voulais créer dans le futur. Donc, déjà, je m'appelle Pierre. Je suis dans la vie professionnelle médecin, c'est ce que je fais pour gagner ma vie. Comme tous ont un travail, j'échange mon temps contre de l'argent et je passe mes journées le cul vissé sur une chaise à l'intérieur de bureaux pendant que la vraie vie se déroule dehors, pendant que la nature est là, le soleil se lève, se couche, pendant que tout change, pendant que la vie est dehors et non pas enfermée entre quatre murs. Et c'est ça que je veux cesser de faire. Alors, pourquoi j'ai décidé de prendre la vidéo, cette caméra? Eh bien, le monde change très vite et les gens aussi changent. Que ce soit en bien ou en mal, il y a beaucoup de changements sur la Terre actuellement. Et moi, ce que je veux, c'est faire partie de ce changement. Faire partie de ce changement pour passer à l'action, pour regrouper les gens, les consciences, les esprits, pour créer un monde meilleur pour notre génération et les générations à venir. Changer le monde, c'est ce que de plus en plus de personnes aspirent, c'est tout à notre honneur. Ce qu'il faut, c'est pouvoir se regrouper nos consciences, regrouper nos actions pour avoir un plus fort impact sur ce monde en changement. Alors, comment est-ce que je vois ça? Eh bien, une de mes passions, c'est l'alimentation et les animaux, la nature. Passer du temps dans la nature et en même temps m'occuper de mon corps par l'alimentation. Ce que je vois, ce sont deux choses. La première chose qu'on va associer avec la deuxième, c'est l'alimentation vivante. L'alimentation végétarienne, végétalienne, comme vous voulez, et l'alimentation crue, mais très végétale, avec la protection des animaux et de la nature. Deux choses qui peuvent paraître complètement éloignées, très différentes, et qui pourtant ont tout un rapport. Changer son alimentation permet de changer sa vision du monde, son rapport à l'animal, son rapport à la nature, et se reconnecter ainsi à l'être humain. Ce que je veux ainsi, c'est aider à créer un nouveau monde, à aider les humains à se reconnecter à la terre-mère, à la nature, aux animaux, et ainsi à eux-mêmes, à leur propre conscience, pour qu'ils puissent se redécouvrir, voir que l'alimentation change l'humain pour le meilleur. Il se libère, il passe à l'action, il a confiance en lui, il a une meilleure santé surtout et avant tout, il a une meilleure mine, il a le sourire, la patate. Ce que je veux, c'est vous poster des vidéos sur des sujets très différents. Donc moi, étant médecin, je vais bien évidemment au début vous poster des sujets sur l'alimentation, sur des choses à changer pour sa santé, mais en aucun cas ce seront des conseils médicaux personnels à prendre au pied de la lettre, ce seront plutôt des conseils d'hygiène de vie, d'hygiène de santé, généraux, adaptables, mais qui ne remplaceront en aucun cas la consultation chez votre médecin traitant. Voilà, ça je veux être clair là-dessus. Je ne suis pas là pour vous faire des consultations. Donc changez votre alimentation, changez de votre façon de vivre, changez d'hygiène de vie pour le meilleur. Petit à petit viendront d'autres vidéos pour améliorer notre monde, pour passer à l'action, pour la nature, pour qu'on prenne conscience de tout cela.
Je reviendrai un peu vers vous un peu plus tard, une fois que mes idées qui fusent un peu partout seront un peu plus en ordre, et vous présenter un peu plus un programme, ce que je compte faire. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plein de combats. Chacun son combat. Il y en a plein. On a l'embarras du choix. Ça peut être très simplement militer pour l'égalité homme-femme, contre la violence faite aux femmes. On peut militer contre la pollution de notre terre, contre la pollution des mers, contre la déforestation. Ça peut être contre l'esclavagisme des enfants dans les pays du tiers-monde. Ça peut être contre l'abattage des requins. Ça peut être contre les ondes électromagnétiques. Ça peut être contre les organismes génétiquement modifiés. Ça peut être pour une meilleure alimentation, pour une agriculture plus conservatrice. Quoi qu'il en soit, tout ceci, c'est de l'action. Et l'action sera toujours supérieure à la parlotte. Mais ce qu'on retrouve à la base de tout ça, de tous ces problèmes, de tous ces combats, c'est l'homme. Et l'homme a ses peurs, ses aspirations. Il y a aussi les billets de banque, l'argent, qui le motive, malheureusement. Il y a la recherche de l'ego, du pouvoir. Mais quoi qu'il en soit, on retrouve toujours l'homme à la base de ça. Et donc, on pourra lutter contre plein de choses. Ce qu'il faudra à la base, c'est changer l'humain, changer les consciences, changer les peurs et éveiller les consciences de chacun. Sans ça, on ne pourra rien faire. Et en changeant une conscience après une autre, un esprit après une autre, une idée après une autre, on va en changer beaucoup. Et beaucoup, plus beaucoup, on va en changer énormément. Et c'est là qu'on aura un impact, en nous regroupant. Il ne faudra pas rester dans notre coin. Ce n'est pas productif. Ne pas rester avec des idées en tête, ce n'est pas pour les partager avec une autre personne, si ce n'est pas pour passer à l'action. Donc, l'homme est responsable de tous ces problèmes. C'est-à-dire moi et vous aussi. Je montre du doigt, mais ce n'est pas très poli. Mais moi, vous, et tous les autres, on est responsables de ce qui se passe dans ce monde. Même si on le critique, même si on dit que c'est mal et que rien ne va. On en est tous responsables. On a créé tout ce qu'il se passe. Et comme je vous le disais, un des moyens de changer tout ça, c'est l'éveil des consciences. C'est changer son paradigme, changer sa vérité, changer les réalités, voir qu'on vit dans le mensonge et sortir de ces mensonges. C'est sortir de l'ignorance. Sortir de l'ignorance pour changer. Comprendre que notre terre-mère est à l'agonie et que l'homme est condamné à moyen terme. Si on ne change rien, si on ne change pas notre façon de vivre et si on ne change pas notre rapport avec la nature, avec notre terre-mère, avec l'environnement, avec les animaux, si on ne change pas notre rapport à l'être humain. On est 7 milliards d'êtres humains et pourtant, on n'a jamais été aussi seul. On est incapable de communiquer, à part par les réseaux sociaux, mais on n'est plus capable d'avoir des relations d'êtres humains. On a complètement perdu ça. On a perdu notre rapport à l'autre, on a perdu notre rapport à nous-mêmes avant tout, on a perdu notre rapport à la nature dehors, et on s'en retrouve condamné. Les scientifiques estiment que d'ici la fin du siècle, donc dans moins de 100 ans, 2/3 des espèces auront disparu sur Terre, 2/3 des espèces vivantes, 66%. Et très certainement, l'homme en fera partie. Alors moi, personnellement, j'ai l'intention de vivre au moins jusqu'à la fin de ce siècle, et je n'ai pas vraiment envie de voir l'anéantissement de mon espèce, ni de mourir avec un masque à gaz sur le nez et de vivre dans les sous-sols enterrés sous la terre sans jamais plus voir le soleil. Non, je veux être actif, proactif, je veux créer un monde, je veux créer mon monde, ma vision, la faire partager et regrouper des leaders autour de moi, regrouper des gens,
Regrouper tous ces gens qui veulent changer le monde, qui essayent de changer le monde, qui font une action, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit locale, qu'elle soit communautaire, nationale, internationale, chacun a son rôle. Ce qu'il faut, c'est voir plus loin que le bout de son nez. Changer notre vision des choses. Quand on a le nez écrasé contre notre problème, eh bien, on ne prend pas de recul. On a le nez dans nos problèmes, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas s'en sortir. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas se lâcher tout ça, prendre du repos, aller faire un tour et réfléchir différemment. Est-ce que vous avez remarqué que vous trouvez toujours une solution à vos problèmes quand vous lâchez prise, quand vous allez faire un tour dehors après une nuit de sommeil, quand vous arrêtez de vous focaliser dessus? Pourquoi ? Parce que vous avez laissé votre esprit tranquille. Vous avez permis à votre esprit de changer ça, de changer votre vision du problème, de l'oublier un petit peu, et au moment le plus inattendu, au moment où vous êtes détendu, ou souvent pendant une nuit de sommeil, une méditation, une relaxation, une discussion avec un ami, une promenade, vous trouvez la solution. Vous avez changé complètement votre rapport au problème. Un peu comme la mouche ou l'abeille. Vous voyez cette satanée mouche, cette satanée abeille qui en été vient se coller contre votre vitre, qui fait bzzz, qui est collée à la vitre et elle n'arrive pas à sortir. Elle veut sortir dehors, mais elle n'y arrive pas. Vous êtes là, vous la regardez faire, elle fait bzzz, elle est là, elle se déplace de gauche à droite, de haut en bas, mais elle n'arrive pas à sortir dehors. Pourtant, elle voit dehors à travers la vitre, mais elle n'arrive pas. Vous venez ouvrir cette fenêtre, vous entr'ouvrez plus ou moins grand en vous disant c'est bon, elle va s'envoler, elle va voir que la fenêtre est ouverte et elle va sortir. Et non, en fait, elle reste collée. Des fois, elle s'envole, elle tourbillonne un peu, elle vient se recoller tout de suite sur la fenêtre. Elle ne s'est pas assez éloignée, elle s'est éloignée de quelques centimètres. Et vous ne comprenez pas. Vous dites, mais t'es con, sors, envole-toi. Vous essayez de l'attraper, la pousser comme ça, avec votre main pour la faire ressortir dehors, mais elle résiste, elle ne veut pas. Et à un moment donné, elle s'envole quand même, elle tourbillonne dans toute la chambre. Là, vous ouvrez plus grand la fenêtre, et enfin, elle arrive à sortir. Elle a pris du recul, elle a changé son monde. Elle a un monde pourtant plus grand que le nôtre. Elle peut voler, aller n'importe où on ne sera jamais capable d'aller, nous-mêmes. Elle est petite comme ça, minuscule. Et pourtant, elle n'a pas conscience de tout ce qui l'entoure. Et c'est en prenant du recul sur tout ça qu'enfin, elle peut se sortir de ce problème. Et c'est ça que je veux partager, c'est cette nouvelle vision. C'est comment penser différemment, comment passer à l'action, comment se sortir de nos problèmes et comment penser plus grand, comment nous changer. Donc, voyez plus loin que le bout de notre nez, que le bout de votre nez. Ne soyez pas cette mouche ou cette abeille. Donc, changeons notre paradigme. Nous sommes le changement. Nous sommes des leaders. Le monde a besoin de leaders. Le monde a besoin de nous, de vous tous. Nous sommes tout simplement. Nous sommes ici pour évoluer. Nous sommes ici pour changer ce monde, pour le meilleur. Pour que l'homme enfin puisse vivre en harmonie avec lui-même, avec ses congénères et avec la terre-mère, celle qu'on a perdue. On a perdu ce contact. Donc, c'est un message d'espoir que j'essaye de vous faire partager, que je veux vous faire partager et que j'ai l'intention de continuer à vous faire partager. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines et en espérant que vous me rejoigniez pour cette nouvelle évolution vers un monde meilleur. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.